par grâce que Dieu condescend à faire une alliance avec des êtres tels que nous. Nous ne sommes pas dignes d'une telle faveur. 1 Corinthiens 15, 10. Dieu fit une alliance avec Adam dans Genèse 3, 15. Puis une seconde alliance avec Noé, Genèse 9, 9, 11. La troisième fut contractée avec Abraham, Genèse 17, 19. La quatrième fut établie avec Moïse, Deutéronome 18, 15. La cinquième avec David, de Samuel 17, 12, 13. Dieu fit la sixième alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Au psaume 2, 7, 8, les nations et les extrémités de la terre ont été promises au Seigneur Jésus-Christ comme son héritage. Nous devons réclamer sa possession en tant que ses co-ouvriers. 2 Corinthiens 6, 1. Il a un héritage en France, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Inde, dans tous les continents et du globe terrestre. Notre Seigneur a un témoignage. Il a un héritage. Nous devons réclamer cet héritage. Il est mort pour tous les hommes, mais le diable les garde sous sa coupe. Ces âmes doivent être délivrées. Je suis ici en son nom. Je dois aller en son nom réclamer l'héritage du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, Dieu a conclu sa septième alliance avec le croyant. Par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, le péché a été enlevé pour toujours. Hébreux 10, 12, 17. Ces lois seront écrites dans nos cœurs, Ésaïe 43, 25. Même illettré un homme peut recevoir de Dieu la connaissance des choses divines en dépit de ses limitations humaines. Je peux jouir des mystères célestes à cause de l'alliance de Dieu avec moi. Toutes les fois que je vois l'arc-en-ciel qui représente les 7 alliances, je crois de nouveau en son alliance et par la foi en sa parole et en ses alliances immuables. Dieu nous élève de plus en plus haut. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel représentent ces 7 alliances. Apocalypse 21, 7 promet que le vainqueur héritera toutes choses. Le but de Dieu, en nous aidant à vaincre, est de nous qualifier pour hériter toutes choses et de jouir pleinement de ce que Dieu a en réserve pour nous dans la nouvelle création. Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse révèlent la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans l'Église céleste quand l'Église sera rendue parfaite. Monte ici, dit la voix, afin que Dieu puisse révéler à Jean les choses qui doivent arriver plus tard. La parfaite Église céleste. Ce que nous verrons, ce que nous serons, quelle sera notre position, ce qui arrivera à la fin des temps et dans la vie à venir. Pour comprendre ces mystères célestes, nous devrons apprendre à marcher par l'Esprit. Apocalypse 4, 2. Ceux qui marchent uniquement sur des bases terrestres les trouvent difficiles à comprendre, car il n'est pas possible de saisir ces mystères par la compréhension intellectuelle. Galates 5, 25. Le trône de notre Seigneur Jésus-Christ est l'objet central dans le ciel. Apocalypse 4, 2, 9. Celui qui est assis dessus, Apocalypse 5, 7, avait l'apparence d'une pierre de jaspe et de sardoine. Apocalypse 4, 3. Absolument transparente, sans défaut, parfaite en pureté et en sainteté. Et il veut que nous soyons participants de cette sainteté. Hébreux 12, 10.